Alex Poatan Pereira. Donc il a eu un run légendaire à l'UFC, il arrive en novembre 2021, novembre 2022 il prend le titre contre Adesanya, machine absolument terrifiante, tout le monde flippe et malheureusement pour lui, il s'est incliné par KO contre Israel Adesanya il y a quelques jours maintenant au deuxième round. On va voir quelle suite pour lui, en tout cas tout le monde le pousse vers la catégorie des light heavyweight. Lui pour l'instant il a rien dit du tout, affaire à suivre. Big Rusty, génial. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Alex Pereira, qu'est-ce qu'on fait, Rusty? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente un dernier combat en middleweight pour lui? Bah, pour ne pas radoter, mais faire écho au podcast qu'on a fait donc sur Adesanya et maintenant. Mais c'est vrai que on n'a encore eu aucun mot, je crois, à moins qu'on l'ait loupé, de son équipe ni de lui, comme tu l'as dit. Donc, à part Dana White, Adesanya, qui sont en mode non, c'est bon, c'est terminé cette histoire. Pereira, lui, il aurait plutôt tout intérêt à demander une belle, à demander un troisième combat en MMA pour être sûr. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas, mais je vois pas quelle raison il aurait de ne pas le faire. Parce que oui, il a envie probablement d'aller en light heavyweight. Oui, ce wake-up, même s'il a jamais raté aucune pesée, il me semble, à l'UFC. Donc on parle de son poids, on parle de à quel point c'est dur, mais lui n'a jamais raté aucune pesée, par exemple. Donc c'est juste dur. Et du coup, pour moi, il faudrait qu'il y ait ce troisième combat avec Adesanya et il faudrait que lui commence à pousser pour, parce que je vois mal comment est-ce qu'il pourrait avoir la même aura s'il monte direct en restant sur cette défaite-là, et donc c'est lui qui perd, c'est Adesanya qui a le dernier mot en fait dans l'histoire. Donc pour moi, là, je pense qu'en termes de com, il va falloir que lui et sa team demandent le troisième combat en vrai. Ouais, non, oui, et puis surtout qu'en termes de calendrier, je pense que ça arrange bien tout le monde du côté de l'UFC de se refaire un petit peu un roster de contenders. Les gars règlent le truc une bonne fois pour toutes pour la troisième fois, et puis ensuite, et quitte à annoncer en vrai, quitte à ce que Pereira annonce, c'est mon dernier combat en middleweight, et juste après, je monte chez les light heavyweight, parce que là, pour le coup, au niveau de l'intérêt, ça peut être une dinguerie. Quand je dis une dinguerie, on sait que là, aujourd'hui, il y a un petit micmac avec pas mal de gars chez light heavyweight. L'UFC en profite pour inviter Alex Pereira, le mettre au premier rang, en mode, en cas de victoire, ça va être lui le prochain contender, vous faites un champ versus champ, qui peut être... qui, moi, ne me dérangerait pas. Donc, non, ça peut être très très bien si à ce combat-là. Après, il y a une réalité, c'est que Alex Pereira a beaucoup de mal à faire le poids. Là, ça a vraiment fait flipper pas mal de gens parce que je crois que c'était le dernier à se peser. Puis il y avait silence radio de la part de tout le monde. Et genre, quand même, tu vois, que ce soit les journalistes, les bruits de couloir, les trucs comme ça, quand personne ne dit absolument rien, tu sais que c'est un peu tendu. Et je pense qu'à mon avis, il y a cette réalité un peu économique qui fait que par exemple aujourd'hui on a un Khamzat Chimaev qui ne combat plus parce que l'UFC, je pense, lui a mis un énorme stop. Aussi prometteur soit Khamzat Chimaev, ils ont dit non, tu ne vas plus combattre en welterweight. Ce qui est, tu vois, Dana White, c'est le patron de l'UFC, on sait à quel point pour lui les résultats financiers de son entreprise sont importants. Lui s'est privé d'un combat pour le titre de Khamzat Chimaev chez les welterweight. Donc c'est dire l'importance vraiment de faire le poids à l'UFC. Donc pour moi, je pense qu'à mon avis, du côté d'Alex Pereira, il y a vraiment ça qui rentre en compte. Ouais, c'est clair. Et l'importance de faire le poids, comme tu l'as dit, mais c'est si jamais des gens nous découvrent, c'est parce que quand tu ne fais pas le poids, tu peux foutre en l'air des cartes complètement. Et c'est ce qui s'était passé avec la carte qui était censée se terminer par Khamzat Chimaev contre Nate Diaz. Chimaev avait loupé le poids et de beaucoup. Et plus de 4 kilos, ouais. Voilà, de plus de 4 kilos. Et ça avait complètement, en dernière minute, obligé l'UFC à tout remanier. Et ça fait beaucoup de pertes pour l'UFC. C'est pas l'idéal. Donc, effectivement, c'est pour ça que là, il y a le fait qu'il peut plus rentrer sur le territoire américain, mais il y a aussi le fait qu'ils sont en mode non, on va pas te refiler un spot où tout dépend de toi parce que là, vu ce que tu nous as fait, machin. Pour Pereira, ça peut être ça, mais en fait, c'est juste que comme il a jamais loupé le poids, je sais pas, mais en fait,
En fait, tout va dépendre de Pereira lui-même. Déjà, premièrement, je tiens à dire que, tu sais, là, les vidéos qu'on a vues en backstage de Pereira et de Adesanya, énorme champion Pereira, dans l'attitude, dans la manière d'être. Il vient d'être mis KO, il avait beaucoup parlé lui aussi, et pourtant, il était très, très calme, il a rendu à Adesanya les honneurs qui lui étaient dus en backstage, il n'y a pas de problème. Enfin, vraiment, vraie attitude de monsieur de la part de Pereira. Donc, déjà, je tiens à le dire, même si ça n'a pas forcément de rapport là direct. Et, et ouais, non, c'est pour ça, j'attends de voir parce que je sais pas, tu sais, il y a peut-être une partie de Pereira qui est aussi en mode, si jamais il demande pas le troisième combat contre Pereira, je ne sais pas comment il pense dans sa vie, comment il voit les choses, mais ça se trouve lui-même, il est en mode, bon, je suis devenu champion UFC. Voilà, je sais pas trop ce qu'il me reste à faire dans le MMA, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Enfin, je ne sais pas, mais ça me, Après, moi, je ça me pense qu'ils se choquerait pas qu'ils retrouveront. disent ça, tu vois. Je pense qu'ils se retrouveront quoi qu'il arrive. Et c'est peut-être là aussi où l'UFC, Adesanya se disent il y a un petit peu le temps. C'est on a vu les résultats financiers, on a vu ce qui s'est passé lors des 2 combats à l'UFC. Je pense que c'était à chaque fois les scénarios rêvés dans le sens où t'as une fin spectaculaire, t'as beaucoup d'attentes, alors que, on le rappelle, Pereira est brésilien, il ne parle pas anglais et pourtant le mec arrive à vraiment, de par son aura, de par ce qu'il a accompli en kickboxing, de par sa rivalité avec Adesanya, attirer les gens. Je pense que ils savent, à mon avis, que s'ils veulent, tu vois, le combat sera toujours là aussi. Et Ouais. donc, si Pereira fait ce qu'il a à faire, parce que y a aussi un vrai truc, à mon avis, c'est Pereira, il a pas ce besoin, mais tu vois, auprès du grand public, de dire t'es pas juste là parce qu'il y a ta rivalité avec Adesanya. Parce que c'est vrai qu'il a quand même été précipité vers le combat pour le titre aussi. Et que s'il fait un vrai run chez les light heavyweight, où, ok, il a ce statut-là, donc forcément, ça va aller plus vite que n'importe quel gars qui rentre dans la catégorie des moins de 93. Mais sans passe droit, en étant obligé de se farcir un peu 2-3 gars avant d'avoir le combat pour la ceinture, enfin même moi, mais en tout cas des gars qui sont pas ici pour le style Alex Pereira, je pense que, il aura gagné entre guillemets, la légitimité nécessaire auprès de certains fans, et puis qu'après, tu peux tout faire, parce que Adesanya a déjà combattu dans cette catégorie-là. Non, moi en vrai, je te dis, Rusty, ça ne me dérange pas parce qu'on a vu au Glory, tu vois, il a fait son run hors Israël Adesanya, il a été champion dans 2 catégories. Je pense que là, il sait qu'il lui reste quelques combats. Glover Teixeira aussi, je vais pas dire précipiter sa retraite, mais il a pas cherché à avoir d'autres combats après Jamal Hill parce qu'il s'est dit, il faut que je m'occupe d'Alex Pereira désormais. Donc je pense qu'ils ont aussi, eux, de leur côté, ils ont un plan, ce que, à mon avis, ils allaient annoncer ce plan-là après la victoire contre Adesanya, tu vois. Parce que c'est un peu compliqué aussi de se dire, s'il a la ceinture qui fait, bon bah maintenant, je demande le title shot contre Jamal Hill, ou je prends le vainqueur de Jamal Hill contre Jiri au mois de novembre au Brésil, là tu vois, tout le monde pète un câble. Là, dire, j'ai plus la ceinture, je vais me faire face planter, enfin pas face planter, mais seulement mettre KO, j'arrive pour le title shot, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En fait, moi, ce qui me fait plus peur, ça va dépendre de ce que veut faire l'UFC, mais ce serait que là, si l'UFC veut complètement mettre derrière cette histoire de Pereira Adesanya pour que là, le grand public reste sur Adesanya et c'est le boss et pas besoin d'un troisième combat, ce serait que là, ils le mettent contre des Robert Whittaker, qu'ils le mettent contre des Khamzat. S'ils le veulent, l'UFC peuvent probablement tuer la hype Pereira là dans l'œuf et complètement s'assurer que plus personne ne parlera de Pereira Adesanya comme d'un doute. Mais clairement, et c'est ça qui me ferait peur, moi. Ouais, en fonction de ce que Pereira veut faire. S'il dit justement, je veux rester en middleweight. C'est ça. Mais parce que pour le coup, middleweight, le fait qu'il cutait autant, le fait que ce soit un monstre physique, une force de la nature, il avait aussi un énorme avantage. Direct, quand tu passes en light heavyweight, c'est plus la même chose quand même, je pense. Parce que les mecs qui sont des gros lutteurs et des mecs physiques en light heavyweight, là pour le coup c'est des gars qui font le même poids que lui même dans la vie de tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Il est plus lourd que tous les mecs qu'il rencontre en middleweight, alors qu'en light heavyweight il sera juste un parmi d'autres en termes de physique. Ouais, exactement. Après je pense qu'il a quand même cette carrure un peu de light heavyweight aussi, il fera pas petit. Plus, oui, non, pour moi c'est un vrai light heavyweight dans le sens il n'y a pas de problème, mais
cet avantage qu'il pouvait avoir en lutte, ou en tout cas le mec est un cauchemar à maintenir, à garder contre la cage en clinch parce qu'il est trop fort physiquement, c'est bien amoindri, je pense, quand même en light heavyweight. Et face à des Ankalaev, des Blachowicz ou des gars comme ça, je pense que peut-être qu'il continuera à choquer parce que ça reste une force de la nature et que c'est un light heavyweight naturel, mais ce sera beaucoup moins évident et facile, je pense quand même, que là ça ne l'est actuellement et que ça aurait pu l'être en middle. À 100%, 100%. Et pour finir sur Alex Pereira, aussi là où je pense à mon avis que l'UFC va pas forcément lui mettre des bâtons dans les roues, mais plutôt l'orienter très subtilement comme ils l'ont fait avec cette montée chez Light Heavyweight, c'est qu'ils ont besoin, je pense, aussi d'un Alex Pereira au top, parce qu'aujourd'hui, le Brésil, vous le savez, c'est un pays extrêmement important pour l'UFC. Ils ont pas de diffuseur au Brésil, c'est directement diffusé sur la plateforme UFC Fight Pass. On regarde l'importance qu'a ce marché pour eux. Il y a Charles Oliveira et Alex Pereira en vraie star aujourd'hui de l'organisation. Paulo Costa, je le mets un peu en dessous parce que il est plus à un combat du titre. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il se refasse un nouveau run, et puis on sait toutes les difficultés qu'il y a eu dans la nouvelle négociation avec l'UFC. Enfin, bon, c'est un petit peu différent de ce qu'il y avait en début de carrière. Figueiredo, là, il va monter bientôt, faire ses débuts en bantamweight aussi. Je pense pas que ce sera pour la ceinture directement. Donc, selon moi, ils ont aussi besoin, l'UFC, tu vois, d'avoir... Et puis Glover Teixeira n'est plus là. Ils ont besoin d'un mec qui est très bon dans ces grosses catégories de poids-là. Jailton Almeida, faut attendre aussi un petit peu. Donc moi, c'est pour ça, tu vois, que j'y crois. Enfin, je crois vraiment à ce run en light heavyweight, et à un moment donné, il y aura le nouveau combat contre Israël Adesanya. J'aimerais juste... Tu sais, je me suis regardé, c'était dimanche matin, le trailer de l'UFC 200 où ils annoncent le retour de Brock Lesnar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça à l'UFC. Tu sais, le truc qui sort de nulle part, on est... Oh, ils vont faire ça. Ouais. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, c'est vrai que ça pourrait, dans quelques temps, dans quelques années peut-être, être vraiment... Parce que si jamais Alex Pereira monte en light heavyweight et commence à gagner, et arrive vers le titre, et prend le titre, on sait jamais, ça peut être possible, et que Adesanya continue son run de défense de titre en middleweight, l'histoire, elle est toute écrite pour que dans 3 combats chacun, par exemple, qu'ils se retrouvent pour un méga shot en light heavyweight. Mais ouais, il y a ça, et exactement la même chose du côté de Khamzat Chimaev en fonction de ce qu'il fait en middleweight. C'est pour ça que moi, l'histoire est pas complètement terminée, tu vois, entre les trois. Et quid de... parce qu'il y a Glover Teixeira qu'on avait parlé pas mal. Moi, je n'y crois pas forcément, mais tu sais, quand il a dit Alex Pereira pourrait monter justement chez les poids lourds, est-ce que pour toi, c'était juste de la com? Bah, il pourrait, mais de la même manière que Jailton Almeida monte chez les poids lourds, dans le sens, c'est pas un poids lourd, c'est pas un vrai poids lourd, mais il pourrait faire des dommages en poids lourd, ou un peu plus proche peut-être en termes de, peut-être plus comme un Anthony Johnson. Dans le sens, il a le pouvoir de KO, il a ce qu'il faut pour pour faire des trucs spectaculaires en poids lourd, mais ça n'est pas un vrai poids lourd. Je pense qu'on peut le voir plutôt comme ça. Ouais, donc oui, non, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Donc ouais, non, à mon avis, moi, sa place, elle est chez les lourds légers. J'espère de... Wow, j'espère qu'on va voir bientôt des news pour la suite, pour Adesanya, pour Alex Pereira, et je vous le dis, l'avantage qu'il y a, c'est que il y a Khamzat Chimaev qui est dans le mix, Khamzat Chimaev qui pourrait aussi très bien monter chez les light heavyweight à un moment donné, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ouais, non, j'allais dire à propos de Jailton, non, je pense que Jailton, là, le fait qu'il soit main event, c'est ce qui est assez ouf, hein, main event à l'UFC de Charlotte contre Jairzinho Rozenstruik. Ouais. Assez ouf, parce que lui, il monte vraiment salement. Je pense que ça va très bien se passer pour lui contre Jairzinho, et une fois que t'as battu Jairzinho, je peux dire que t'es dans les discussions pour le combat pour le titre, mais t'es à une victoire concrète, c'est ça. Alors que le gars ne pèse que 106 kilos, quoi. Ouais, bah ça va relancer tous les débats de Cain Velasquez, finalement, est-ce que c'était pas le meilleur morphotype, quelqu'un d'un peu plus léger, ça va relancer tout ça, quoi. Après, pour le coup, je pense que soit mon avis, il va s'épaissir avec le temps, Jailton, soit c'est peut-être aussi qu'il se garde la possibilité de redescendre chez Light Heavyweight aussi. Ouais, et puis peut-être que, parce que, enfin, c'est tellement paradoxal, Jailton Almeida, on est en train de partir sur un podcast totalement différent, mais c'est tellement paradoxal parce que
les lutteurs cut énormément de poids pour avoir cet avantage lorsqu'ils utilisent leur lutte sur leur adversaire. Almeida, c'est l'inverse. Il monte chez les poids lourds, il fait 10 kilos de moins que tous les mecs qu'il rencontre et il les siphonne tranquillement. Après, c'est aussi parce que voilà, il est tellement élite, c'est ce qu'on dit toujours en fait. Quand tu as un niveau, quand tu es tellement un expert dans ton domaine, tu peux outrepasser une différence de poids. C'est quand les skills et les compétences se rejoignent un peu plus que là, le poids, du coup, entre bien plus en ligne de compte. C'est pour ça que, par exemple, un Jailton Almeida contre, je sais pas, Volkov, contre Thomas Spinal, contre Curtis Blades, là, je pense qu'on aurait un retour à la réalité, tu vois. Mais pour l'instant, comme stylistiquement, c'est très avantageux pour lui, même si Shea, il a battu Shamil Abdouragimov, qui était daguestanais, il a quand même un background en lutte et tout, mais il était un peu plus lent, il était plus vraiment dedans. Donc, oui, il est clairement vers la sortie, ouais. Oui. Oui, voilà. Bon allez, on a terminé les ghosties. Ciao. Ouais. Moi je suis protein. Bon, 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. En plus, mais c'est parce que c'est là, c'est plus... Mais c'est parce que c'est ton anniversaire aussi bientôt, c'est pour ça que je te sors un MyProtein gâteau d'anniversaire. Oh waouh. Allez, à très vite.